on peut même se poser la question, mais vous ne vivez pas les mêmes difficultés que nous. Vous êtes dans une meilleure vie que nous. Mais pourquoi vous vous préoccupez de nous? Et une personne censée te dire, ah, peut-être parce qu'ils ont de la famille, ou parce qu'ils ont de la famille au pays, la famille qui les sollicite. Donc, même s'ils ne vivent pas ces réalités, ils participent à résoudre les problèmes liés à ces réalités-là. Parce qu'ils viennent en aide. Qu'ils viennent en aide à leur famille sur le terrain. Ils ont des frères, des cousins, des proches, des amis qui sont sur le terrain, qui c'est pas comme ça la vie évolue. Nous sommes aussi des humains, on voit d'autres humains comme nous, mais ils ne sont pas traités comme vous êtes traités là-bas. Donc, on va essayer de faire en sorte que vous et nous, on puisse élever les énergies pour que les choses puissent aller différemment. Que vous puissiez avoir le genre de vie que nous avons en étant au niveau de la diaspora, dans le pays des Blancs. Je crois que c'est cet esprit-là qu'ils sont impliqués. Sous contrôle judiciaire. En effet, Nous c'est sommes vrai, tous sous contrôle judiciaire. c'est vrai, Peut-être le tien est plus sévère que la nôtre. c'est vrai aussi. Mais sans Hein, j'ai vu ma dignité être bafouée, mes conditions humaines être dégradées. Et c'est mon droit le plus absolu d'user des moyens conventionnels et légitimes à ma disposition pour réclamer justice. Participer à un live où je crie mon ras-le-bol, où je dénonce les personnes qui pillent le pays et qui sont en liberté. Pendant ce temps, nous qui dénonçons ces pilleurs-là, nous sommes matraqués. Il n'y a pas de scandale là-bas. Il n'y a pas de scandale là-bas. Oui, c'est ça mon attitude. selon moi, Selon toi? il y a plus mieux à faire Mais fais-on mieux? lorsqu'on réfléchit bien. Ah, tu réfléchis bien. On vient sur le réseau, allumer notre caméra et puis parler parce qu'il faut parler. Ah, je parle parce qu'il faut parler. Il y a Merci. plus mieux à faire. Il y a mieux à faire. Toi, tu fais quoi de mieux? Maintenant, lorsqu'on parle de problème, Problème, oui. est-ce qu'ils vont être le temps de discuter avec toi-même pour te poser la question, si j'étais à la place de ce problème-là, quelle solution prendrais-je? Ok, tu me demandes si, quand on parle de problème, est-ce que moi j'ai pris le temps de réfléchir pour savoir si j'étais à la place de ce problème, quelle solution j'allais appliquer? Oui, j'ai pris le temps de réfléchir et c'est ça même qui me surprend. Partagez le live s'il vous plaît. Le live est fortement signalé. Partagez, nous sommes à 378 partages. Montons au moins à 1000 partages, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Je me suis mis devant le problème de la corruption. Je me suis dit, mais la corruption est un problème dans notre pays. L'impunité est un problème dans notre pays. Si moi j'étais à une place qui me permettait de pouvoir apporter une solution à cela, qu'aurais-je fait? Mais comme moi, je vais lire les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de la Cour des comptes, les personnes qui sont mises en cause dans ces rapports-là, la solution que j'allais faire, j'allais les arrêter. J'allais les enfermer. J'allais les enfermer. Ce ne sont pas les gens qui sortent pour crier et réclamer la justice que j'allais arrêter, mais les gens qui détournent l'argent du pays. Parce que c'est eux qui m'empêchent de faire le travail convenablement. Quand j'ai réfléchi, c'est la solution à laquelle j'ai pensé. Et je me dis, mais cette solution, tout dirigeant lucide et qui veut vraiment parole soit plus efficace et fasse plus peur que la parole des armes d'autres personnes. Vous m'avez une fois vu acheter des armes ou tenir des armes pour menacer quelqu'un. Non, je ne parle qu'avec ma bouche. Quelqu'un, non, je ne parle qu'avec ma bouche. Que ferais-je pour que ça ne se répète plus? Je vais arrêter
voleurs. Ce que j'aurais fait. Justement, j'ai pensé le problème, j'ai pensé aux solutions. Et je me dis, c'est ce que moi j'aurais fait. Mais comme je vois les gens ne pas le faire, je me dis, ben tiens, peut-être que les personnes ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc je peux aussi leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ça aussi mon rôle en tant que citoyen. Ouais. En tant que l'année 2026 passe un autre message. Quel message? Quel message? C'est moi, j'ai fait l'année 2025 a eu une autre couleur. Sachant très bien que l'année 2026 contient le chiffre 6. Et le 6 juin à venir, contient 3 chiffres 6. 6. Oui. Moi, je n'ai rien à foutre avec ces chiffres 06, 06. Des événements qui m'ont traumatisé. Je me souviens qu'un 26 juin, qu'un 26 mai 2025, j'ai été arrêté chez moi arbitrairement. Hors heure légale. J'ai été torturé. Le 27, j'ai été rasé, humilié, désacralisé, interné de force contre ma volonté. Il y a eu le 6 juin qui s'est passé, 2025, je n'étais pas là. Les 26, 27, 28 juin, je n'étais pas là. Ça reste des chiffres pour moi, mais ces chiffres sont liés à des événements qui m'ont traumatisé. Et je lève mes énergies. C'est personnel. C'est mon vécu. C'est lié à moi. Si tu as subi des tortures ou des injustices et tu décides de garder le silence ou de faire autre chose, c'est ton droit. Mais tu n'as pas à me dire, moi, comment je dois me comporter pour revendiquer, pour essayer d'obtenir justice et réparation. Non. Tu n'as même pas le poids pour ça. Parce que tu m'as dit que si moi je veux faire quoi, tu vas sur mon chemin. J'aimerais bien voir ça, jeune homme. J'aimerais bien voir ça. Et le chiffre 6, dans la spiritualité, ou les chiffres, les 666, dans la spiritualité, signifie quelque chose de puissant. Et je ne conçois pas que tu sois conscient. M'engager dans quoi? Mis à part le 6 juin, le 6 2026, il y a le 26 06 2026 auquel j'ai été arrêté. Tous ces chiffres de 6, nanana, les 6 là, signification spirituelle, quoi, diabolique et tout. Ce que moi je sais, c'est que je suis un vecteur de la lumière. Voilà. Je suis là pour faire en sorte que la lumière puisse jaillir au milieu des ténèbres. C'est ça. Les attitudes ténébreuses qui ne facilitent pas la cohésion nationale de vivre ensemble. Moi, je suis là pour les mettre en lumière, pour que cela cesse. Je n'ai rien à foutre de oui, tu ne vas pas faire ci. Tu ne peux pas dire ce que tu es en train de dire là. Et je vais continuer parce que tu as dit quelque chose qui est assez important et on va revenir pour en parler. Tu as subi des tortures. Je n'en disconviens pas. Moi aussi, j'ai été torturé. Oui, ça c'est vrai. J'ai été électrocuté. Oui, c'est vrai. J'ai subi des choses. Mis à part ce que j'ai subi, j'ai été enfermé en prison. C'est vrai. Donc, je fais chaque jour, chaque nuit, les cauchemars à propos de ça. Ah, c'est vrai. Hier, j'en ai encore rêvé. Ce matin, j'ai encore rêvé. Ah, oh. Des cauchemars à propos de ce que j'ai fait en prison. Ah, oh. Je te comprends, moi. Ça ne me permet pas de venir véhiculer de la haine. Véhiculer la haine comment? Je ne comprends pas. J'ai véhiculé de la haine où? Moi, j'ai été torturé. On m'a ravé la tête. On m'a fait boire des choses. Je ne sais pas combien de temps même je vais vivre tout parce que ma santé n'est pas stable depuis que je suis sorti. On m'oblige à admettre que mon état mental n'est pas stable. Je subis la pression judiciaire sur certains dossiers qui ne devaient même pas être. Et tu me parles de quoi? Que je vais véhiculer la haine. Moi qui ai dit que j'ai pardonné à mes tortionnaires, mais que les plaintes que j'ai portées contre eux sont toujours pendantes. Et que je veux que la justice me rende justice. Tu me dis, je véhicule la haine. Je véhicule la haine en quoi faisant? En réclamant justice pour moi. Aïe. Mon toit à 1000 partages, s'il vous plaît.
la frustration. Frustration. Mais plutôt, ça me donne la force de trouver une solution à ce que cela ne se reproduise plus. Oui, moi, ma solution pour que cela ne se reproduise plus, c'est inciter les autorités responsables à punir les tortionnaires. Si on commence à punir les tortionnaires, les gens n'auront plus le courage de torturer les gens. Les gens n'auront plus le courage de torturer les gens. Pour que cela ne se répète plus là, il faut commencer à sévir ceux qui détournent les fonds. Quand ils sont cités dans les rapports, il faut pouvoir les punir. Si on veut que cela cesse, que cela ne continue plus. Pour que je sois peut-être le dernier à vivre ce cauchemar-là. Oui, je veux être le dernier à vivre ce cauchemar-là. Parce que les personnes qui m'ont torturé ne rendent pas service à leur patron. Ils ont pris des initiatives. Ils ont fait des actions qu'il ne fallait pas. Il faut qu'ils puissent répondre de cela. D'autant plus que parmi elles, ces personnes-là, il y en a qui ont dit elles sont prêtes à me torturer et après répondre de leurs actes devant les juridictions qu'il faut. Mais maintenant, elles n'ont qu'à répondre aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça là, c'est la haine? Non. C'est la justice qui me donne l'autorisation d'aller porter plainte. Et je l'ai fait au niveau du tribunal militaire. Je l'ai fait. Mes plaintes sont encore là. J'ai cité des noms, j'ai décrit les scènes. Comment ça s'est passé? J'ai tout décrit. Quelle solution à appliquer pour que ça ne se répète plus? Il faut qu'on commence à rendre justice. Il faut qu'on commence à faire en sorte que les personnes qui torturent les gens ne puissent pas continuer par torturer les gens. Et pour que ça puisse se faire, il faut commencer à les punir, à les désactiver, à mettre la pression sur elles, pour qu'elles n'aient plus le courage de traiter des compatriotes, d'autres humains, comme étant des animaux. C'est le travail-là que je suis en train de faire. Tu me dis, toi, tu as été enfermé, tu as été entre 4 murs et tout. Moi, je n'ai pas été enfermé. Tu as raison, moi, je n'ai pas été enfermé. J'ai vécu pire que être enfermé en prison. J'aurais bien voulu être enfermé en prison que d'être traité comme j'ai été traité. Et ça, je vais t'en parler. D'accord? Ok. Ce cauchemar-là, en attendant d'avoir des résultats positifs, posons un premier pas d'abord. Un premier pas. Maintenant, j'ai posé un premier pas pour la paix, pour la réconciliation, pour la cohésion. Je suis même allé jusqu'à me mettre à genoux pour demander pardon. Pour vous qui étiez encore là, pendant ce temps, en décembre, ça m'a valu tout ce que ça m'a valu, les insultes. J'ai fait un premier pas, justement pour que les gens en face aussi se disent, ah, les gens qui essaient de nous critiquer, ils arrivent à comprendre qu'en discutant, en adoptant d'autres postures, on peut faire des choses ensemble. Ah, s'ils sont ouverts pour ne plus être trop teigneux, nous aussi, faisons preuve de souplesse. J'ai fait des pas. J'ai fait des pas. Mes postes sont là. Et depuis janvier, je me suis donné 6 mois d'observation. 6 mois au cours desquels j'ai fait des pas, j'ai fait des pas, j'ai fait des pas. J'ai fait plusieurs pas. Aller jusqu'à ce que tu parles de mobilisation. Et excuse-moi, grand frère. Oui. Excuse-moi. Parce qu'aujourd'hui, oubliant que tu es sous contrôle judiciaire, si cette action que tu viens de poser, que tu as posée, le simple fait d'avoir participé à ce live-là, t'amène au niveau de la justice, on va encore implanter de la haine. Implanter de la haine. C'est ça que je dis. La même chose se reproduit et c'est encore sur le déclencheur. Déclencheur de quoi? Aïe. La même chose se reproduit et c'est moi le déclencheur. J'ai déclenché quoi? C'est juste la caméra, je viens d'allumer. Je suis en train de déclencher quoi ici? Réclamer justice pour les personnes torturées, arrêtées arbitrairement. C'est pour déclencher quoi? La fin de l'injustice. Si ce que je suis en train de faire déclenche la fin de l'injustice, oui, j'accepte, je déclenche cela. Oui. Si ce que je suis en train de faire va commencer à déclencher la peur dans le cœur de ceux qui torturent les gens, oui, j'accepte, je suis le déclencheur. Si ce que je fais déclenche le courage dans le cœur des Togolais qui n'arrivent pas à dire non aux abus, d'accord, j'accepte, je suis ce déclencheur-là. Et la loi me l'autorise. Même le président du conseil, dans son discours, a dit qu'il autorise qu'on puisse critiquer les actions, pas les personnes. Là, je ne suis pas en train de critiquer des personnes, je critique les actions des personnes. La torture, les détournements,
La politique de 2 poids, 2 mesures, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Je dénonce et je critique des états de fait, des attitudes, des comportements qui n'ont pas lieu d'être dans notre pays, si nous voulons vraiment travailler pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale, si nous voulons avoir un véritable état de droit. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur René Missodé. À mon avis, ton avis tombe très mal cette fois-ci parce que tu es égaré. Je ne sais pas à quoi tu essaies de jouer ou quel positionnement tu essaies d'avoir. Mais tu as mal fait de faire ce poste-là me concernant. Très mal fait. Parce que bon, tu as lancé un défi dedans qui m'oblige à avoir des réactions pour voir, bon, toi, tu vas te mettre sur ma route, qu'est-ce que tu vas me faire? J'aimerais bien voir ça, quoi. Allons-y. Parce que si aujourd'hui, cela arrivait, on va dire qu'encore une fois, ils t'ont encore arrêté. Mais s'ils m'arrêtent encore injustement, arbitrairement, pourquoi les gens ne vont pas dire que, encore une fois, Amon a été arrêté injustement, arbitrairement? S'ils me torturent encore, ou on m'enlève, ou je me fais assassiner quelque part, pourquoi les gens ne devraient pas dire non, c'est une injustice? Aïe. Ah, si c'est moi qu'il faut arrêter tout le temps pour que les gens se réveillent pour dire non, arrêtez-moi encore alors. Pour que les gens se réveillent, les gens disent que non, il faut que l'injustice arrête. Si je dois être l'agneau sacrificiel qui doit déclencher les choses pour que les choses positives ou les changements viennent dans ce pays, moi je vais jouer ce rôle-là et je vais endosser ma croix jusqu'à la fin. Courageusement. Ce n'est pas les contrôles judiciaires et tout qui m'effraient ou qui me font peur, non. Ça va être quand même bizarre que des gens pensent que les contrôles judiciaires, ça là, me font peur. Non, moi, on ne me terrorise pas ou on ne m'intimide pas. Je me soumets volontairement. Quand je veux faire quelque chose, je le fais avec le cœur. Quand je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Personne ne peut m'obliger à rien. Personne ne peut m'obliger à rien. Si dans mon cœur, je dis que je suis en train de suivre la voie de la raison, de la justice, du bon, personne sur cette terre ne peut m'obliger à rien. Je n'ai aucune armée, tout. Mais ma force, c'est Dieu et la vérité, la lumière. Même Donald Trump, avec toute son armée, hein, tout l'arsenal qu'il a là, toutes ses connaissances, tous ses contacts, ses milliards et tout, il ne peut pas m'impressionner ou m'intimider pour que je fasse quelque chose qui va contre moi, ma volonté. On ne me domine pas, on ne me soumet pas. Je me livre volontairement. Si vous me voyez quelque part, c'est que j'ai décidé d'être là-bas. Personne ne m'oblige à rien. D'accord? Personne. Personne. Et moi, je suis un homme de parole. Quand je dis, je fais. Je pratique mes théories. Quand je dis, 2 mois, je vais être calme pour observer. 2 mois, je suis calme, j'observe. Et après, s'il faut agir, j'agis. Personne ne peut rien me faire. Ma vie m'appartient. Je respecte les gens. Je respecte l'autorité. Mais personne ne me fait peur quand il s'agit de défendre la vérité. Ils vont encore te torturer et puis des choses vont sortir. Alors, si on me torture, que les choses sortent. Donc, on va me torturer, puis les choses vont rester en l'état. On va m'arrêter arbitrairement, et puis les choses vont rester en l'état. Non, nous sommes en train de travailler à ce que le pays devienne un état de droit. Ce que nous faisons, nous sommes en train de rendre service à nos gouvernants. Nous sommes en train de rendre service à nos gouvernants, aux dirigeants. Parce qu'ils aimeraient bien aussi avoir un état de droit. Sauf qu'il y a des gens qui sont dans le service, qui ont l'autorité pour servir, mais qui font l'abus d'autorité. Ils outrepassent le pouvoir qu'on leur donne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dénoncer ces personnes-là. C'est le travail là que nous sommes en train de faire. Et ça va devenir une autre canal de sensibilisation. C'est normal, non? Donc on va venir m'arrêter arbitrairement et les gens ne vont pas sensibiliser les gens que au Togo, voilà ce qui se passe. Minuit, aïe. À la destruction ou à des fins inconcrètes. Et on aura encore d'autres victimes de jeunes. C'est moi, je fais des victimes. C'est moi, je fais d'autres victimes de jeunes. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire par là. C'est moi, je fais des victimes de jeunes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. C'est moi, je torture les gens. Tu veux t'adresser à qui? C'est comme tu es perdu en fait. C'est comme tu veux parler à des gens ou à quelqu'un, mais tu as peur, tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas comment prendre la chose. Et bon, tu te dis que oui, en parlant à moi, peut-être que les gens vont savoir. Je ne comprends pas. C'est moi, je fais des victimes. On aura encore d'autres victimes. S'il te plaît. Je souhaite tout pour toi, mais sauf ça. Sauf quoi ça?
toi, tu n'as pas fait la prison. Ah. Tu n'as pas dormi dans les cellules de la prison. Oui, au moins moi, je n'ai pas fait la prison. Je n'ai pas dormi dans les cellules de la prison. Moi, on n'a fait que m'enlever. On n'a fait que m'injecter des substances que je ne maîtrise pas pour me faire admettre que je n'ai pas toute ma tête. On n'a fait que tenter de m'effacer pour me reprogrammer à être une autre personne, à admettre d'autres réalités. On n'a fait que exercer une pression sur moi et ma famille pour que des postures soient adoptées. Non, non, je n'ai pas eu à faire la prison, non. Non. Pendant que j'étais en hôpital psychiatrique, le travail psychologique qui était fait sur moi, on n'a fait que essayer de m'effacer. C'est rien, c'était juste rien. On n'a fait que me mettre dans des conditions pour faire en sorte que demain, si je vois une anomalie, que j'essaie de parler, les gens puissent dire que ta folie a recommencé. Ce monsieur n'est pas normal. On a fait qu'essayer de désacraliser ma parole, afin qu'elle ne soit plus une parole d'évangile ou une parole qui puisse guider. C'est rien du tout. Tu as raison. On a fait que m'empêcher, depuis que je suis sorti, d'exister en tant qu'être simplement, parce que je n'ai pas mes pièces d'identité. Je ne peux même pas sortir du pays. Je ne peux même pas exercer mon métier d'artiste parce que tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Les gens se méfient de toi. On a fait que mettre un cordon autour de toi pour que tu sois taxé comme la personne à éviter. On a fait que m'ôter une vie normale. C'est rien, tu as raison, c'est rien du tout. Oui, oui, tu as raison. Tu as très bien raison. Mais bon, poursuivons. Tu n'étais pas au milieu de 4 murs vrai. avec plus de 125 détenus. C'est vrai. Je n'ai pas vécu ça. Et justement, je ne souhaiterais pas vivre ça. C'est pourquoi je milite pour qu'on puisse moderniser nos prisons. C'est pourquoi je milite et j'ai toujours élevé les énergies et sollicité qu'on puisse faire en sorte de construire de nouvelles prisons pour désengorger la prison civile de Lomé. Les rapports de l'ONU l'ont demandé aussi. Et j'ai fait ce combat-là parce que je me suis dit, oui, nous sommes tous des personnes qui sont faillibles. Tout le monde peut se retrouver en prison. On le souhaite, mais tout le monde peut se retrouver en prison pour diverses raisons. Mais la prison n'est pas un lieu où on déshumanise les gens. Donc, ce que tu décris, je comprends cela. Je suis peiné. Tu n'y es pas aujourd'hui, mais d'autres y sont encore. Et c'est pour ces personnes qui y sont encore que je continue d'avoir cette attitude-là, d'élever les énergies. Pour que ces personnes qui sont encore, ou d'autres qui seront peut-être demain, ne vivent pas la même chose que toi tu as vécu. Dans la chaleur, où tu ne trouves même pas là où tu vas dormir. Tu t'accomplis ou bien tu... Ça ressemble trop aux paroles que le fils me disait. Quand je lui disais que non, moi j'aurais bien voulu être plutôt enfermé. Il me dit, oh, tu ne sais pas la chance que tu as d'être ici. Tu es enfermé quelque part, seul où tu ne vois personne, tu es isolé. Tu as 4 lits. Tu as le droit, tu peux choisir là où tu vas te coucher. Elle était dorée, cette prison. Mais prison dorée, prison de marbre, prison en cuivre, la prison reste une prison. Et quand on essaie de déshumaniser une personne, peu importe les conditions dans lesquelles la personne est, le droit ou ses droits doivent être défendus. C'est ce droit-là que je suis en train de défendre. Partagez, s'il vous plaît, partagez le live. Tu te presses pour pouvoir poser ta tête. Ou même tu dois dépenser des fonds pour pouvoir survivre. Alors, grand frère. Oui. Grand frère. Oui. S'il te plaît. Oui, petit frère. S'il te plaît. Oui, il me plaît. Je prends conscience. Ah. Et je sais qu'il y a une autre solution. Laquelle? Laquelle solution? Tu me vois être dans une solution de violence. Je ne sais pas pourquoi tu dis qu'il y a une autre solution. Jusque-là, je n'ai rien dit. J'ai dit que les jeunes se mobilisent pour faire en sorte d'aider l'État en mettant les lumières sur les dysfonctionnements pour que les ressources du pays, les recettes puissent vraiment être versées au niveau du trésor. Tu dis oui, de prendre conscience. Je ne comprends pas. Montons à 1500 partages. Mais ce que sur la live là dans lequel je viens de te voir, je ne te juge pas, je ne te dis pas de faire ce que tu dois faire. Si tu me juges, si tu me dis ce que je dois faire. Je ne te dis pas de faire ce que tu dois faire. Si tu me dis ce que je dois faire. Mais selon la situation dans laquelle nous sommes, oui, et les procédures qui sont sur nous aujourd'hui, oui, je ne suis pas en train d'enfreindre la loi.
Je ne suis pas en train d'enfreindre la loi. Je ne suis pas en train d'appeler à la haine. Non, je demande juste à la justice de faire son travail, comme elle l'a fait pour moi et tout. Oui, je viens pour VDP. J'ai un très bon message pour lui aussi. Positivement, pour que la même chose ne se répète plus. Mais ne posons pas des pas qui... Oui, je suis en train de militer pour que les mêmes choses ne se répètent plus. Positivement. Juste en exhortant la justice de faire diligence pour les cas de torture aussi. Les personnes qui sont mises en cause, qui ont torturé les gens, elles se sont comportées pas bien. Que la justice puisse aussi s'auto-saisir de leur affaire, de leur cas. Comme cela, ça va même blanchir le patron, le président du conseil. Personne ne pourra plus dire que c'est lui qui protège ces personnes-là. Que c'est parce que ces personnes-là ont sa caution, sa protection, que la justice n'arrive pas à les épingler. Oui. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire là. Je vais même plus dans l'avantage du président du conseil. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Je suis en train d'aider la justice à accélérer les procédures pour que les gens ne disent pas que c'est lui qui a donné l'autorisation aux gens qui m'ont torturé et qui m'ont rasé la tête de pouvoir le faire. Et toi, tu veux me dire quoi? Quelle haine? Yo. Je ne sais pas si je me tais, les gens vont finir par conclure et ça va agir sur moi aussi que c'est lui qui a donné l'ordre de me faire ça. C'est pas bien. Avançons. Qui va répéter la même chose et ça devient une série. L'on rentre dans la saison 2. Qui joue? Et ça, c'est qui les acteurs? Je suis pas pour. Ah. Excusez-moi, mais si cela arrivait, vous serez content de me voir sur votre chemin. Je ne suis pas pour. Plus de victimes. Je suis d'accord avec toi. Plus de victimes. Si jamais il devait encore avoir des victimes, mets-toi sur mon chemin. S'il doit y avoir encore des gens qui sont torturés dans ce pays, rien ne va se passer là. Hein? Mets-toi sur mon chemin. Parce que je vais m'engager, me battre pour que cela n'arrive plus jamais. Et je vais mobiliser mes énergies pour faire en sorte que les personnes qui torturent les gens aient peur de pouvoir torturer encore les gens. Si les juridictions sur le plan national ne nous donnent pas satisfaction, on va élever les énergies sur le plan international. Et avec mes conseils, nous sommes déjà dans cette dynamique-là. Oui. Oui. Donc, le chemin sur lequel tu dis que je vais te voir là, j'aimerais bien te voir et faire ce que tu as à faire pour m'empêcher, moi, de réclamer justice, je vais voir. Fais-le. Fais-le, je vais voir. Donc, j'en ai fini avec toi. Je veux te voir sur mon chemin, fais-le. Bon. VDP Togo, mon ami. J'espère que tu vas très bien. Moi, je vais pas mal. Je suis tombé sur une de tes vidéos. Elle est où? Bon, je vais vous jouer cette vidéo de VDP. Après la sortie de Ferdinand Haïté, où il déclarait que j'avais été le fondateur du M66 et qu'il fallait me donner du soutien et tout. Les gens ont fait des sorties, les gens ont fait des interprétations. Et VDP Togo, dans sa grande bienveillance, m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touché. Mais en même temps, il y avait quelques failles dans son message que je tenais à relever. Je sais que c'est un bon citoyen, quelqu'un qui aime son pays, tout comme moi, et qu'il est bienveillant à mon endroit. Et les conseils qu'il essaie de me donner, c'est pour mon propre bien, je le sais très bien. Donc moi, je tiens à faire cette sortie pour le rassurer, avant d'aller dans le vif du sujet. Écoutons VDP. Comment sauver Amon, ou bien il veut le voir en tôle. Ma soeur m'a bien aimé Okandé. Okandé. Apparemment, vous ne connaissez pas bien Ferdinand. Ah bon? Ferdinand n'aime personne. Oh, moi, il m'aime beaucoup. Hein. Il suit que ses propres intérêts. C'est faux. C'est l'intérêt personnel. Non. Moi, je ne suis pas son intérêt personnel. Voir la chute du président, peu importe les moyens. Puis réussir à remplir correctement son sombre cahier de charge pour lequel il est engagé par des impérialistes et des forces néocolonialistes dans le but de voir l'Afrique souffrir. Et il est payé pour ça.
Ah bon? Pour ça, il est prêt à tout, peu importe les moyens. Et il a rendu sur lui d'en parler. Il ne se cache pas. Ce n'est pas un journaliste, tout le monde le sait. Ah bon? C'est un activiste politique. Non. Est-ce que c'est la vidéo là? Ah, j'ai fait cette vidéo plutôt. C'est lui qui a fait le 66. Contrairement à ce que tout ce que tu as raconté, des rumeurs, des fausses informations racontées, il a fait le 66. Et comme c'était sur le territoire, il ne pouvait pas le porter. Et il a fait porter par ses amis artistes qui sont à l'extérieur. Donc, partagez. Je ne sais pas si c'est une accusation, une élimination ou c'est une défense. C'est une défense. Et pour ma part, vraiment, vous venez d'enfoncer davantage M. Cameron. Aïe. Je vais être plus enfoncé que je le suis déjà. Non, je ne pense pas que M. Ferdinand m'ait enfoncé. Pas du tout, mon ami VDP. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Ferdinand ne m'a pas enfoncé. Ferdinand n'a fait que dire la vérité et en toute lucidité. Que je sache. Et si je n'abuse pas, pour la plupart des Togolais et même des autorités, ce qu'on retient entre moi, surtout en tout temps, de par le passé, bien sûr, oui. Nous l'avons tout simplement reproché d'avoir tenu des propos outrageants, d'avoir insulté le président du Conseil. Je m'en excuse. Je m'en suis excusé par le passé. Je m'en excuse aujourd'hui encore. Je sais que j'ai été outrageant, déviant et qu'il ne fallait pas. Mais pour ma défense, je n'étais pas moi-même. J'étais un peu fou. J'étais un peu fou. Cependant, poursuivons. Nous avons outragé la plus haute autorité du pays. C'est pas de folie. Quel que soit le type de dénonciation ou de critique, quel que soit le degré de contestation, les honnêtes et conscientes ont toujours dit que quelles que soient les situations, on a exagéré en insultant la plus haute autorité. Pardonnez ou pardonnez. Je sais que j'ai exagéré. Je n'aurais pas dû insulter la plus haute autorité. Et je crois que le commandant et ses éléments me l'ont fait bien comprendre. C'est vrai qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Ils n'ont pas fait les choses comme cela se devait. Et pour ça, eux aussi doivent répondre. Parce qu'ils ont sali l'image du président du conseil en le faisant. Ils ont humilié le président du conseil. Comme si le président du conseil, pour pouvoir trouver une solution à mon cas par rapport à mon attitude, il fallait envoyer 50 gendarmes venir me chercher, venir m'arrêter, me faire boire une eau qui me fait perdre la tête et après me torturer. Je ne pense pas que ce soit le président du conseil, avec tout ce qu'il a à sa disposition comme levier pour résoudre mon cas. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait donné l'ordre de me traiter comme ça. Tu vois, non? Donc, il faut qu'il paie pour ça. Parce que quand on est fou, est-ce qu'on frappe les fous? Parce que les fous ne raisonnent pas bien. Aïe, on torture les fous. Yo, continuons. Le président du conseil, c'est tout le monde le tenait contre lui. Oui. Parce que si on me demande qu'est-ce qu'un moment a fait, qui lui a sérieusement créé des ennuis, de sérieux problèmes avec l'État togolais, je dirais tout simplement que c'est parce qu'il a insulté le président. C'est vrai. En fait, ce que VDP a dit, c'est ça qui est la vérité. J'ai dénoncé les détourneurs, la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Rien ne s'est passé. J'ai voulu que justice soit rendue pour les personnes victimes des abus. Rien ne s'est passé. J'ai dénoncé le tribalisme, la pauvreté, les tortures. J'ai milité pour que les personnes enfermées dans le cadre des actions politiques puissent être libérées. Rien ne s'est passé. Et quand j'ai insulté la plus haute autorité du pays, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est ce qui a été retenu contre moi. Les insultes. La raison des insultes ne sont pas retenues. Pourquoi c'est arrivé jusque-là pour que je devienne fou, que je pète un câble, que je tombe dans les outrages? Ça, c'est pas retenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté. Qui? La première autorité. Ah bon?
Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu arriver jusqu'à ce qu'un enfant puisse manquer de respect à son père, puisse péter un câble? Ça, personne n'a vraiment posé la question. Mais vrai, retenons ce qui a retenu. Amron a été enlevé de chez lui, a été torturé, a été ensuite interné parce qu'il insultait la plus haute autorité du pays. La preuve, c'est tout. Et maintenant, la plupart de tous ces mesures sont dans le même état d'esprit que moi. C'est vrai. Mais ce que tu viens d'affirmer et de confirmer aujourd'hui. Ah bon? Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Ah bon? Qu'a-t-il fait? Connaissez-vous M66 réellement et tous ses actes? Alors, confirmer, déclarer la paternité de M66 à moi, c'est très grave. Ah bon? Ça veut dire que tout ce que M66 a posé comme acte dans ce pays, toutes les charges sont sur la loi. En dehors des injures, des insultes publiques, des ouvrages, tout ce que M66 continuera pas. Ah bon? On sera toujours tenu responsable. Oh, Jésus! Ça dit, oui. Il est tenu responsable de tous les actes de son mouvement. Ah bon? Puisqu'il est tenu, contrôler tout ce que le mouvement dit, tout ce que le mouvement fait, les mots dans tout ce que le mouvement fait, pose comme acte. Il est le seul responsable de tout. Ah bon? Mais ça me fait un peu bizarre, ça. Cette logique, elle m'intrigue, mais je la trouve très intéressante. Amron a créé le M66. Et peut-être la philosophie du M66 a attiré beaucoup de personnes, des jeunes, des gens, et au-delà de la diaspora, les gens posaient des actions sur le terrain au nom du M66. Donc, toutes les personnes qui ont agi au nom du M66, la responsabilité est sur la tête d'Amron. Parce qu'il a créé le M66. Intéressant, ça. Donc, si je comprends bien, le président du conseil, il a créé le parti UNIR. Et le parti UNIR a mobilisé, a rassemblé beaucoup de personnes. Et tout le monde sait qu'aucun homme n'est parfait. Et même au sein du parti UNIR, il y a des gens qui ont occupé des postes de responsabilité, mais qui ont eu à faillir. Donc, cela veut dire que tous les membres d'UNIR qui sont déviants, qui posent des actions, ou toutes les personnes qui sont militants et qui agissent sur le terrain, les miliciens, tout ça là, il agit au nom du PC. Le PC est le responsable. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Ça veut dire que c'est le PC qui est le responsable de tout ce que les gens, les militants d'UNIR font. Donc ça veut dire que si on met maintenant les choses sur la balance, on me prend moi. Et ce que j'ai fait avec le M66, si je dois porter la responsabilité, le poids de tout ce que le M66 a fait sur ma tête, et ceux qui ont créé les partis politiques, que ce soit UNIR, que ce soit ANC, que ce soit le PNP, chacun devait porter la croix de ce qu'il fait. Je ne pense pas que je sois celui qui soit le plus à plaindre. Sinon, s'il faut prendre des sanctions, si la justice doit sévir et que chacun porte sa croix, je porterai ma croix et si ce qu'elle ne sera pas la plus lourde. Donc je ne pense pas que ce que Ferdinand ait eu à déclarer, c'est quelque chose qui soit assez grave. Du genre, oui, à moi là que le M66, donc tout ce que le M66 a fait, c'est Amron. Tout ce que les gens ont fait au nom du M66, c'est Amron qui doit porter la responsabilité. Les gens sont sortis, ils ont mené des projets sur instruction personnelle du chef de l'État. Ces projets ont été des fiascos. Pas parce que le chef de l'État a participé à la gabegie ou au détournement des fonds, mais parce que ces personnes-là ont mal géré leur portefeuille. On peut bien créer un mouvement, bien créer, structurer son parti, mais avoir des gens qui ont des comportements qui n'aillent pas forcément dans le cadre de ce qui était prévu initialement. Et parfois, comme tu le dis, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Il y a des gens d'UNIR qui sont des militants pacifiques. Tout le monde sait que les gens d'UNIR sont pacifiques. Le petit secret que vous ne savez pas, moi j'ai été un militant d'UNIR. J'avais ma carte de membre UNIR.
Nous faisons partie de la dernière vague de ceux qui ont eu leur carte de membre avant que cela ne soit suspendu. Si on fuit dans les archives, dans les documents, on verra bien mon nom, Tchala et Sobe. J'étais un membre du NIR. Je vous le dis aujourd'hui, j'étais un membre du NIR. Avant de décider de ne plus être membre d'aucun parti politique, d'aucune religion, d'aucun mouvement, d'aucun cercle. Parce que j'ai compris quelque part que quand on se met dans le carcan politique, on n'a plus la liberté ni assez de lucidité pour défendre l'intérêt général. Parfois, à cause de nos couleurs politiques, il y a certaines vérités sur lesquelles on est obligé de fermer les yeux parce que ça va desservir notre parti. Or, ces vérités qu'on occulte constituent des obstacles pour le développement du pays. Moi, j'aimerais pouvoir me mettre au service de toute la nation, de toutes les énergies qui fusionnent et travaillent à ce que le pays puisse aller de l'avant. Si tu es de l'UFC, que tu es du NIR, que tu sois de l'ANC, que tu sois de la société civile, une fois que tes énergies que tu élèves vont dans le sens de l'intérêt général, vont dans le sens du vivre ensemble, du mieux-être, moi, je suis prêt à fusionner et à travailler avec toi. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, Ferdinand Haïté, je ne pense pas qu'il m'ait vraiment mis en danger. Et plus tard, dans le procédé, je sais que tu m'as dit, tu m'as donné un bon conseil, qu'il était important que je puisse prendre des distances avec ce genre de personnes et tout. Moi, je ne prends des distances avec personne. Je suis avec tout le monde. Tant que les personnes-là, je sens des énergies qui les aident et des énergies qui travaillent à aider à la cohésion nationale. Toi, tu es dans une posture politique. Et récemment, dans une de tes sorties, tu l'as bien affirmé. Il y a certaines choses que tu sais être vraies. Mais à cause de ta posture politique, tu es obligé de ne pas dire ces vérités-là. Tu es obligé de dénoncer, de défendre. Et après, en privé, tu essaies de dire, ah, mais vous savez, en vérité, ce que tel ou tel a dit, la personne n'a pas totalement tort. C'est vrai. Sauf que je ne suis pas sûr qu'en privé, tu as l'opportunité ou tu as vraiment le courage de dire, ah, vous savez, certaines choses que l'influencif dit là, ils ont raison. Certaines choses que Ferdinand Haïté dit là, il a raison. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de cela. Donc moi, je donne juste un peu de longe à ta corde. Je donne une rallonge à ta corde. Ce que je doute que tu dises en privé, j'essaie de le dire publiquement pour que le message puisse parvenir. Pour que même en m'attaquant, quand l'opportunité te sera donnée de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Amron, tu puisses dire que Amron a dit ceci et cela. Le message va parvenir. Même si les gens disent, bon, attaque-le. Quand ces personnes iront se coucher, elles diront, mais franchement, ce qu'Amron a dit, ce n'est pas faux. Donc, VDP, laisse tomber ça. Quand les M66, ce sont mes gars, je ne vais jamais les renier. Même si on me met sur la guillotine, je l'ai déjà dit en décembre, même si on me met sur la guillotine, on veut me couper la tête, que renonce aux gars. Ce sont mes frères. Et je connais les gars. On n'est pas contre notre pays. C'est vrai, parfois, tout homme a ses faiblesses et ses failles. Toi-même, VDP, il t'est arrivé de sortir de la ligne politique, du politiquement correct. On ne t'a pas tué pour autant. On ne t'a pas chassé du pays pour autant. Parce que tu es peut-être membre du NIR, on t'a toléré certaines choses. Donc, il faut que cette tolérance aussi puisse s'appliquer pour certaines personnes. S'il vous plaît, le live est sérieusement attaqué. Tapotez, partageons. Nous sommes 2400 personnes. Montons à 2000 partages, s'il vous plaît. VDP, mon ami, mon frère. Je ne peux jamais renier les gars. Ferdinand Haïté, moi, je peux le considérer comme l'un de mes meilleurs alliés. Parce qu'aujourd'hui, comme Guy Mifodé le dit, si je me fais encore arrêter parce que je suis en train de dire que je veux que les choses aillent bien dans mon pays, sans outrager personne, je sais que Ferdinand fait partie des premières personnes qui sortiront pour dire libérer Amron. Il fait partie des personnes qui vont mobiliser les gens à l'international pour dire, ah, il y a un citoyen qui est en train de subir des injustices. Toi,
même si tu m'aimes beaucoup, parce que peut-être j'aurais tenu des propos contre ton parti, même si ce que j'ai dit est vrai, à cause de la posture politique, tu seras obligé de sortir pour dire que Amron n'a pas fait ce qu'il devrait faire. On a essayé de le conseiller, mais il ne nous a pas vraiment bien écouté. Et la justice va prendre ta parole pour une parole d'évangile. Vous voyez, il y a des citoyens conscients comme VDP qui savent qu'il ne faut pas se comporter comme Amron. Donc Amron mérite de rester là-bas. Donc Ferdinand, c'est un aîné et c'est une personne que je respecte. Tout le monde a des défauts. Même le président du conseil, excusez-moi de le dire, je le dis en toute humilité, il n'est pas un saint. Il n'est pas parfait, non. Nous sommes tous, autant que nous sommes des êtres perfectibles. Donc il faut parfois éviter de déifier les gens. Cela fausse le jugement. Cela parfois déconnecte les gens avec la réalité. Il faut qu'on puisse tout le temps nous souvenir que nous sommes tous des hommes mortels et qu'à ce titre, nous devons faire preuve de tempérance, de tolérance. Surtout si, en toute honnêteté, quand on essaie de peser nos fautes ou les offenses qu'on a pu faire aux gens, comparativement aux offenses que les gens ont pu nous faire, quand on met ça dans la balance, on sait que peut-être que nous, nos fautes pèsent plus. Il faut qu'on puisse faire preuve de tolérance, d'humilité. Ça, c'est la marque de très grands hommes. Parlant de cela, j'ai connu un très grand homme, Yassine Bey Yadema. Quelqu'un en mesure de pardonner aux personnes capables même, qui ont été capables de vouloir attenter à sa vie. Ça, c'est un niveau de grandeur que vous ne pouvez pas. Et les grands hommes, les vrais grands hommes, ont toujours le pardon comme arme. Parce que ça désarme. Une personne qui essaie de te détruire, de te faire du mal, tu arrives à encore t'asseoir avec elle, discuter. Même les personnes qui sont derrière, tu t'assois, tu manges, tu discutes librement, sans crainte. Parce que tu sais que tu as été engagé pour le vrai, pour le bien, pour le bon. Donc soyons des grands hommes. Faisons preuve de courage. Donc VDP, je t'aime beaucoup. Nous sommes tous des Togolais. J'aime beaucoup ton engagement, ce que tu fais. Tu pourrais être mon gars s'il n'y avait pas la politique qui nous divisait. Mais je pense que toi et moi, on n'est pas divisés, non. Je ne t'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. J'espère que ce sera un jour. Mais sache qu'il y aura toujours du respect entre nous. Mais le M66, je suis lié à ce mouvement-là. Et si jamais la justice doit m'interpeller, la justice m'interpellera par rapport à ce que moi j'aurais dit en endossant le manteau de créateur de M66 et par rapport au mot d'ordre que j'aurais lancé. Je suis responsable de ce que je dis, non pas responsable de ce que les gens font en étant membre de mon mouvement. Le président de la République, non, le président du Conseil, son Excellence, fort. Mais ne me dis pas qu'il est responsable ou il doit être tenu responsable de tous les comportements déviants que certains militants ou responsables d'UNIR ont sur le terrain. Non. Je suis sûr que tu conviendras avec moi qu'il n'est pas responsable. Ou bien? D'accord. Donc, Ferdinand a été M66 et tout. Ça reste toujours dans ma bulle. Tu sais pourquoi? Parce que je veux marcher sur les pas du président du conseil. Voilà. Il m'inspire beaucoup. Et tu vois, c'est un homme de dialogue, un homme de réconciliation, un médiateur hors pair. Son talent de médiateur est reconnu partout dans le monde. Tu vois? Du coup, quand je vois tout ce qu'il accomplit sur la scène internationale, dans les conflits, que ce soit au niveau du Congo, au niveau de l'AES, au niveau de la sous-région, au niveau des Grands Lacs,
Je me dis, mais c'est un homme exemplaire qu'on doit imiter. Du coup, moi, sur le plan national, je me dis, quand le président il va au niveau du Congo, il fait tout pour pouvoir parler aux gens qui sont des antagonistes, des protagonistes. Les opposants, ils essaient de dire non, je suis rassemblé pour vous parler. Quand il va au niveau de l'AES, il y a même des couloirs qui sont ouverts pour discuter avec les djihadistes qui attaquent les civils, qui ont des revendications. Mais on discute avec eux pour savoir, mais c'est quoi là le problème? Quelle solution il faut trouver? Comment faire pour que les choses s'apaisent? Donc quand je vais sur le plan national, j'essaie d'être comme le PC. Parce que c'est qu'il est trop occupé par tout ce qu'il fait à l'extérieur pour se concentrer réellement sur les petits conflits internes. Non, son agenda international est trop chargé. Ça le fatigue. Donc moi, sur le plan national, j'essaie de prendre le relais. Donc je fais en sorte que les gens qui sont du pouvoir puissent aussi parler avec les gens qui sont de l'opposition. Les gens qui sont dans la diaspora, qui n'arrivent pas à rentrer. J'essaie de faire en sorte qu'ils puissent rentrer. C'est cet esprit-là qui me possède et je suis obligé de m'engager dans cette voie-là. Il faut que les Togolais qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, là, au nom de la médiation, au nom de la paix, puissent rentrer. Il faut que le PC puisse faire comme il fait. Et les Maliens s'entendent avec leurs ennemis. Comment il fait? Et les Congolais s'entendent avec les Rwandais. Comment il fait dans l'AES? Comment il fait? Il règle les problèmes là. Quand on arrête les Ivoiriens, on les enferme au Burkina. Comment il fait pour qu'on les libère? Quand on prend des agents français, on les met au Burkina. Comment il fait pour qu'on les libère et tout? Je veux pouvoir essayer de faire un peu comme lui, mais sur le plan national, pour que les gens aussi qui sont en prison puissent sortir. J'essaie de lui rappeler que, PC, le travail que vous faites à l'international, il est formidable. Vous voyez, l'international est tellement grand, mais vous arrivez à le faire là-bas. Avec un peu de concentration ici, vous pouvez faire plus. Je vous jure, que personne ne vous trompe. Vous avez tout le pouvoir de le faire. Oh, comment c'est compliqué? Qu'il ne vous trompe pas. Si dans votre entourage, il n'y a pas des conseillers qui peuvent se réunir pour vous dire, patron, vous voyez comment votre aura brille à l'international. Les gens vous adorent parce que vous êtes un homme de paix, un homme vertueux, un homme de dialogue, un homme qui est disposé à toujours parler aux grands opposés. Le Togo, si vous vous concentrez juste un peu, tous les Togolais vont vous adorer. Il vous suffit par exemple de déclarer l'amnistie générale pour que les Togolais de l'extérieur puissent rentrer enfin dans leur pays. Que les gens qui sont enfermés pour leurs opinions ou pour avoir dit non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à les choses, par rapport à comment les choses sont gérées et qui sont incarcérés depuis, que ces Togolais-là puissent sortir. Que les personnes qui volent l'argent des routes, que vous êtes partis prendre auprès des institutions à l'international pour pouvoir faire briller le Togo, que ces personnes-là puissent être punies. Que les personnes qui torturent les gens puissent être matées sérieusement pour que votre nom ne soit plus sali. S'il n'y a pas des conseillers autour de vous qui puissent vous donner ce genre de conseils, moi j'aimerais être ce genre de petit conseiller-là. Je voulais être le conseiller du président du conseil pour lui dire dans son oreille, président, les gens là sont en train de vous mentir. Vous voyez, quand les gens là sont venus m'arrêter, m'ont torturé là. Les gens pensent que c'est vous qui les avez envoyés me torturer, m'arrêter, me torturer. Ils disent que c'est votre méthode. Oh, moi, je sais que non, c'est pas vous. Oh, vous avec votre hauteur, tout le pouvoir que vous avez, c'est avec... Non, c'est eux qui ont fait le zèle. Mais depuis que je suis sorti, j'ai dit aux gens, même sur France 24 partout, que ce n'est pas vous qui avez envoyé des gens, que vous êtes innocents. Et j'ai même porté plainte contre les personnes là pour que vous puissiez faire en sorte que la justice les punisse, pour que les gens disent que ce n'est pas vous. Rien n'est fait. Et les gens commencent à m'insulter que tu es bête. Tu es un con. Tu penses que si ce n'était pas lui qui les avait envoyés, depuis les personnes ne seraient pas punies. Le gars, il donne 48 heures. On donne l'autorisation à tous les Africains de pouvoir entrer au Togo sans permis. Je dis sans permis, sans visa. À ce sujet, je voulais vous dire que tous les Togos, tous les Africains qui ont pour destination de rêve le Togo, qui ont pour pays de rêve le Togo, vous remercie infiniment pour cet espoir-là que vous avez réalisé. Aujourd'hui, tous les Africains qui n'ont pas de débouchés, qui savent que le Togo est une terre propice, une terre, un Eldorado, peuvent venir facilement au Togo. À ce sujet, je vous promets que depuis que vous avez donné l'ordre
au ministre de la Justice de faire libérer les prisonniers par grâce présidentielle, il y en a encore qui sont maintenus. C'est comme si le ministre veut faire tomber votre autorité, ça c'est pas bien. Les gens vont se moquer de vous, que le président, quand il donne l'ordre, les ministres n'arrivent pas à exécuter, les ministres n'exécutent pas et rien ne se passe. Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas que les gens vous manquent de respect à ce point. Ça veut dire quoi? Vous donnez l'ordre qu'on libère des gens et qui ose encore garder les gens. Je suis sûr que vous n'êtes pas encore au courant. Donc, contrairement à ce que René Missodé est en train de dire là, moi, je lève juste des énergies pour que vous sachiez que les gens sont encore là-bas. Pour que vous tapiez le poing sur la table, que vous donnez 48 heures pour que les choses puissent se faire. C'est ça. Donc, moi, je vais te conseiller là. Habité par l'esprit de la réconciliation. Habité et inspiré par votre haut style qui vous distingue sur l'échiquier international comme homme de principe, homme de parole, homme de paix, homme de dialogue, homme de la réconciliation. Je vais militer pour que vous soyez le père de la réconciliation de tous les Togolais. Faites en sorte que les Togolais du nord au sud puissent vaincre l'esprit du tribalisme. Que les Togolais qui, au temps de votre papa, ne pouvaient pas rentrer, en votre temps qu'ils n'arrivent pas à rentrer, qu'ils puissent rentrer. Montrez-leur qu'ils ne représentent pas une menace pour vous là. Oh. Vous êtes tout puissant. Vous avez tout le pouvoir dans votre main. Qui peut quoi contre vous? Quel Togolais de la diaspora? Personne. Moi, je vous dis personne. Laissez-les rentrer. Si vous leur dites de rentrer, il y en a qui ne vont pas rentrer. Mais beaucoup rentreront parce qu'ils ont envie de rentrer pour aider à construire le pays. Faites-le. Vous verrez. S'il y a des gens autour de vous qui n'arrivent pas à vous le dire, sachez que ces personnes ne vous aiment pas. Moi, je vous dis, ces personnes ne vous aiment pas. Parce que, où est la logique? Si vous arrivez à faire en sorte que les autres peuples se réconcilient entre eux, et ici, malgré les efforts, il y a des blocages parce que les gens n'arrivent pas à exécuter vos décisions. Je vous jure là, vous avez dit qu'on libère les prisonniers. Je vous jure sur ma vie, aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont incarcérés. Malgré vos ordres, ils sont encore incarcérés. Les gens vont vous manquer du respect à ce point. Tchalé, moi je ne suis pas d'accord. Donnez-moi juste un peu de pouvoir pour que moi je puisse faire en sorte que les ordres que vous donnez dans l'intérêt des populations puissent être exécutés. Donnez-moi juste et vous allez voir. Dès que vous dites, hey, je veux qu'il y ait l'eau, le lendemain, même temps, moi je suis là-bas. Le président du conseil a demandé qu'il y ait l'eau ici. 24 heures sont passées. Il n'y a pas encore l'eau. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé des Africains qui rêvent de venir au Togo. Ils vous ont remercié parce que dès que la plainte a été élevée à votre niveau, dès que les gens de la communauté internationale, les opérateurs économiques étrangers sont venus vous dire, mais voilà les problèmes que nous avons, vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit, vous donnez 48 heures pour qu'une solution soit trouvée. Mais figurez-vous que Capture Média est parti montrer à la Técopé, non, c'est à la Técopé, à Afagnan, vers Afagnan là-bas, des gens qui boivent l'eau avec des bœufs. Capture Média a mobilisé des énergies pour pouvoir envoyer de l'eau potable, pure water et tout consort là-bas. Moi, je vous jure que j'étais sûr que dans les 48 heures, l'ordre serait donné pour qu'il y ait un forage. Pour que les populations qui manquent d'eau puissent vous remercier. Comme ceux qui ont envie de venir au Togo et qui ont pu en 48 heures avoir la possibilité d'y venir sans visa, vous remercie. J'espérais qu'il y ait la même réaction pour que les gens qui manquent d'eau puissent vous remercier. Mais rien n'a été fait. Je me suis dit, oh, pourquoi les gens là font ça au président du conseil? Pourtant, il fait venir des financements. Les rapports nous montrent qu'il faut venir des financements pour qu'on puisse mettre des forages partout. Mais les gens font comment avec l'argent? Mais quel est le problème? Quel est le problème? René Missodé, je me suis posé la question, tu vois, quel est le problème? Quel est le problème? Et moi, pour moi, le problème, c'est qu'on ne punit pas les personnes qui détournent l'argent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est ça en gros.
avec mon ami VDP. Ça a été une parenthèse pour que je puisse faire immersion sur d'autres sujets. Ne vous inquiétez pas. Je sais que beaucoup de personnes attendent de voir quelle sera ma posture, quelle sera ma position. Parce qu'aujourd'hui, j'avais promis rendre mon verdict. Depuis le 6 janvier 2026, j'avais dit que je me donnais 6 mois d'observation pour voir comment les choses allaient évoluer et tout. Et à l'heure du bilan, on doit se repositionner plus sereinement pour l'avenir. En passant, merci à Capture Média pour le travail formidable qu'il fait. Il nous donne des indices et des indications pour qu'on puisse jauger le travail qu'il a fait. Pour qu'on puisse voir de nos propres yeux les réalités que nos populations vivent quotidiennement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci infiniment. Bien. Le troisième point que je voulais toucher avant d'aller dans le vif du sujet concerne mon ami Raoul Leblanc. Raoul Leblanc, mon ami, on n'a pas vraiment eu l'opportunité d'être très proches. Mais à bien des occasions, sur les réseaux sociaux, où il fallait défendre l'intérêt général, on a pu être ensemble. Et je me souviens qu'avant que mon engagement ne prenne de l'ampleur en 2025, tu fais partie des personnes qui ont su me motiver. Au-delà des lives que le train de la liberté du sieur Marc Nda et de tous les éléments, avec à la solde Zagabambo comme porte-parole en ce moment, faisait parce qu'il faisait un grand lobbying pour que je puisse adhérer au mouvement de dénonciation lié au train de la liberté. Tu fais partie des personnes qui m'ont fait prendre conscience que ma voix comptait et que je pouvais faire quelque chose pour faire évoluer les lignes. Quand l'opération Stop au marché brûlé avait débuté, tu sais, combien je m'étais impliqué. Les rêves qu'on a fait pour sensibiliser, pour dénoncer, pour dire on ne veut plus entendre qu'il y ait des marchés qui ont brûlé. Je pense que depuis ce temps-là, aujourd'hui, on n'a plus entendu trop parler des incendies. Et je crois que certaines personnes ont pris des mesures pour peut-être équiper les incendies des systèmes, équiper les marchés des systèmes anti-incendie. Après cela, mon engagement a pris l'autre tournure où il m'a fallu élever les énergies au-delà de ce qu'il fallait, partir en mode kamikaze parce que j'ai subi une dépression, parce que je voulais faire bouger les lignes. Cela m'a valu ce que ça m'a valu. Et quand j'étais tombé, vous faites partie des personnes, ou tu fais partie des personnes qui a milité pour que je puisse sortir. De ma sortie à là, on n'a pas vraiment eu le temps de renouer, de parler, de vraiment causer, mais j'ai eu 1000 occasions de te dire merci, 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 merci. La dernière fois, pendant que j'avais disparu, quand je m'étais replié sur moi-même pour me restructurer, pour me parler, pour discuter avec moi-même, pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et décider de la ligne que je devais suivre dorénavant. J'ai vu ta sortie. Les conseils que tu as donnés, je les prends sur moi. Mais là où tu t'es un peu trompé, c'est peut-être par rapport à Zaga. Tu sais que Zaga, c'est mon gars, tout comme toi aussi, tu es mon gars. Mais c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec Zaga. Zaga n'essaie pas de profiter de moi pour faire du buzz et tout. Non. Zaga avait contacté ma famille, à savoir mon frère, était en discussion avec Zaga. Et je vais te dire que même mon père et ma mère, même mon épouse, ne savaient pas où j'étais. Pour ne pas les inquiéter, je les ai dit, je vais disparaître un moment. Je vais aller à une retraite spirituelle. Peu importe ce qui se passe, je ne veux pas qu'ils soient inquiets. Personne ne savait où j'étais, même pas mes parents. Une décision que j'ai eu à prendre seule.
Donc, si Zaga lance des alertes, c'est parce que oui, on avait un programme pour le 27. Il a tenté de me joindre sans succès. Et vu la sensibilité de ce qu'on devrait faire, il a pensé que le pire était arrivé parce que la veille, j'étais monté dans son live. Donc là, je blanchis Zaga. Il n'est nullement dans une opération de récupération. Maintenant, si je m'adresse à toi, c'est parce que je sais que tu as une popularité et tu fais partie des Togolais dont l'intelligence est supérieure à la moyenne. Je sais que tu es aussi une pièce essentielle dans la chaîne, ce maillon qu'on a formé, ce maillon de jeunes qu'on a formé pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est vrai que par moment, tu n'es pas d'accord avec ce que les autres peuvent penser. Mais moi, c'est à titre personnel que je te fais cette demande-là, mon frère Raoul. À toi tout seul, tu peux faire bouger des lignes aussi. Et comme tu le dis, nous sommes tous engagés pour pouvoir faire bouger les lignes parce que nous voulons voir notre pays aller de mieux en mieux. Je te demanderai, s'il te plaît, Raoul, mobilise tes énergies comme tu le peux, à ton niveau, pour faire en sorte que les Togolais puissent être conscients, se réveiller et participer aux actions que nous comptions faire. Tu as parlé d'opération Agbana, qu'il faut mobiliser les gens sur l'année 2027 et tout. Je suis partant, il faut continuer les mobilisations. Parce que nous sommes pour le bien. On n'est pas contre les autorités. On veut juste amener les autorités à savoir qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Je suis d'accord pour 2027 et tout. Mais là, dans l'immédiat, il y a des choses qu'on peut faire. Pour le mois de juin, pour le 6 juin, pour le 21 juin, pour le 27 juin, pour août, pour septembre, pour octobre, pour novembre, pour décembre. Il y a forcément des choses à faire. Donc, évitons de nous attaquer entre nous. Nous ne sommes pas le problème du Togo. Même si nous avons des problèmes entre nous, faisons une pause. Mettons ces problèmes entre parenthèses. Disons-nous qu'on va les régler une fois que les choses sérieuses seront réglées. Et mettons notre énergie, pas pour nous attaquer. Si nous sommes sûrs que nos idées sont les meilleures, peu importe ce que les autres font, nous concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Nos idées, de par leur pureté, vont écraser les idées des autres. Et le peuple reste le dernier juge. Le peuple suivra l'idée qu'il considérera être la meilleure. Pour que les opérations à venir, que ce soit Togo propre ou Togo en pause, pour que cela soit un succès, on a besoin de travailler dans le sens de l'intérêt général. Donc Raoul, merci de croire en moi. Merci de me dire que je peux être sur le terrain et faire le combat en restant dans la légalité. Cela veut dire que si demain tu te rends compte que malgré le fait que je sois resté dans la légalité, j'ai encore été interpellé, parce que tu n'aimes pas l'injustice, élèveras des énergies pour réclamer la libération d'Amron. Parce que et si vous conseillez qui est appliqué le 6 et bon là tout go vieux bena et à Amrona et ja no arome et nous kentia et subir les nous bobore qui ben justice voix noir nous les pobres justice les d'asido amoko ou nous barakuya dio donc à ja na home parce que bébé c'est les terendi que les polé kamo les cvv les douamé les kenyon les pefu les que agbantevio les doyens, les que dokerwo, les que chichao, les que amo, les doyens, eh bien, ça me dit si souvent, et j'ai un homme là, dogbera, be, bonbon barabara, ok, les améro, mais les doigts, mais, yo les promis barabara, bonbon, on est jo, les va mener, nous battrons. Et nous entier, on va les lire, nous les normal. Donc, si je fais ça, il faut que tu puisses être là derrière moi. Parce que c'est toi qui m'as dit que je peux rester sur le terrain et faire le combat. Sinon, moi, j'allais partir. J'allais partir. Donc, c'est toi qui m'as dit d'allumer ma caméra et de le faire. C'est ton exemple que je suis pour voir comment je vais faire. Donc, c'est ça, Raoul. Faisons ce qu'on peut faire pour que les choses puissent aller dans l'intérêt de tous les Togolais.
Ceci dit, je crois que j'ai évacué les sujets à préoccupation. C'était les raisons pour lesquelles j'avais voulu allumer ce live, pour vous rassurer que non, je vais bien et que je ne fuirai jamais mon pays. Parce que fuir, c'est donner raison aux gens qui veulent faire taire les voix dissonantes. Je n'avais pas été enlevé. Quand ça sera le cas, vous le saurez. Je n'étais pas mort. Quand ça sera le cas, vous le saurez. Et si jamais je meurs, aujourd'hui, mon état de santé se détériore. Il faut vraiment penser à savoir qu'est-ce qu'on m'a injecté, quel traitement on m'a fait, où est-ce que mes cheveux et ma barbe ont été conduits jusque-là, et je n'arrive pas à me retrouver totalement. Je n'arrive pas à retrouver les 100% de mes capacités. Oui, je suis une victime. Voilà.